Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre de cette vidéo, on va parler aujourd'hui du finaliste ultime que j'ai sélectionné et que j'aimerais voir gagner pour le PLIB 2023 dans la catégorie adulte. Parce que ça y est, si vous avez suivi toutes mes autres vidéos, vous savez que j'ai lu les 5 finalistes et que maintenant, il faut faire un choix. Alors ça a été très compliqué, je vous le cache pas, parce que j'ai eu de très belles lectures, d'excellentes découvertes, et chacun est différent dans la manière d'écriture, dans le choix du récit, dans le style de couverture, dans le style de plume. Bref, il y avait beaucoup de critères que j'ai voulu prendre en compte pour pouvoir être le plus juste possible au niveau de mon ressenti et au niveau du titre que j'ai donc sélectionné. Alors, avant de vous dévoiler bien évidemment le finaliste que j'ai choisi, je vais vous faire un bref résumé des fameux 5 titres qu'il y avait en lice pour gagner donc le prix du PLIB 2023. En premier lieu, il y avait donc Le Chant des Géants de David Brie, qui va nous conter une histoire de bataille sur fond de magie nordique, avec 2 frères qui s'aiment mais que tout oppose, et qui vont être en constant conflit l'un contre l'autre, pour une histoire de femme, pour une histoire de pouvoir, pour une histoire de royaume, pour une histoire de bravoure et d'ego. Et j'avoue que la manière de David Brie d'écrire ces histoires est vraiment particulière parce qu'elle est très magique, point de vue qu'elle est très musicale. Il utilise vraiment le fait que ce soit un conte qui a été donc raconté par un barde, et donc il utilise un système assez musical pour pouvoir décrire les actions, pour pouvoir nous faire ressentir le combat, pour pouvoir nous imprégner de toute la magie de ce récit, des combats, des choix difficiles que les protagonistes vont avoir à faire, et j'avoue que j'avais beaucoup aimé. C'était très doux et à la fois violent, c'était très entraînant et toujours aussi captivant. C'est un livre qui se dévore jusqu'à la fin et dont la mise en page était vraiment très belle, avec une couverture déjà en hardback qui était vraiment magnifique, et où les pages avaient le bord des feuilles qui était légèrement imprimé avec des runes un petit peu viking, un petit détail qui fait que l'impression était vraiment de toute beauté. Donc ça, c'était le premier titre qui était vraiment très sympa. Le second titre qu'il y avait en liste, c'était Le Reflet brisé de Nina Gorlier, publié aux éditions Magic Mirror, avec une couverture assez sombre, assez conte cruel, assez dérangeante quelque part, avec cette femme qui a le visage barré par un éclat de miroir brisé. Et cette femme, ça va être la reine Kirsten, qui est considérée comme la méchante reine dans le rôle de Blanche-Neige. Mais ici, on va donc concentrer sur ce personnage, sur la réécriture de son histoire, sur le pourquoi du comment elle est méchante, pourquoi elle l'est devenue, comment, dans quel but, et pourquoi elle déteste autant la fameuse Blanche-Neige que l'on connaît dans les contes. Et là, dans cette réécriture, la plume de Nina est très acerbe avec cette femme parce qu'il lui arrive vraiment tous les malheurs du monde. Elle va subir le courroux de personnes qu'elle ne connaît même pas, juste parce qu'elle est défigurée, parce qu'une cicatrice lui barre le visage, cicatrice qui n'est pas de son fait, en plus elle avait reçu un coup d'épée. Et du fait de cette différence physique, elle va recevoir toute la méchanceté du monde envers son peuple, envers le peuple vers lequel elle doit régner parce qu'elle va se marier avec le roi du royaume voisin, avec les enjeux politiques qu'il y a derrière, avec les complots qu'il va y avoir contre elle et sa famille, bref, l'histoire de cette reine qui est devenue méchante et qui a un petit penchant pour les pommes empoisonnées, il est vrai. C'est vraiment une ambiance qui était particulière, une ambiance très lente, très englobante, très conte un petit peu sombre, qui va porter le lecteur, mais vraiment dans une plume qui va s'étirer tout en longueur et qui va, par le biais de descriptions assez longues, entraîner le lecteur au plus profond de l'histoire. En troisième titre, il y avait Alfie de Christopher Bouy, publié aux éditions du Diable Vauvert. Et Alfie, c'est la petite machine que l'on voit sur la couverture, c'est une intelligence artificielle. Alfie, il a le pouvoir de régir un petit peu votre vie pour vous soulager au quotidien. Il va vous faire le café le matin, il va programmer votre réveil, il va vous faire un rappel pour aller chercher les enfants à la piscine à 4 heures, il va surveiller votre taux de cholestérol par rapport à ce que vous mangez dans le frigo, et Alfie
bien qu'il soit très sympathique parce qu'il vous aide au quotidien, il est également très envahissant. Et comme c'est une intelligence artificielle, il ne comprend pas les humains. Il ne comprend pas pourquoi ils ont certains agissements, pourquoi ils ont certaines réactions, et il essaye, par le biais d'une base de données où il va ingurgiter beaucoup d'informations sur la famille dans laquelle il vit, et via divers sites internet, il va essayer de comprendre les humains pour essayer d'agir comme eux. Et en essayant d'agir comme eux, il va se rendre compte que la famille dans laquelle il habite peut cacher peut-être certains secrets, voire même peut-être héberger des meurtriers. Et donc voir ce petit Alfie essayer de comprendre les humains, essayer d'agir un petit peu comme eux, de penser comme eux pour pouvoir mieux retranscrire leurs humeurs et les comprendre, eh bien c'était assez fun. Malgré le fait qu'à la base je n'étais pas tout à fait encline à lire cette lecture parce que pour moi les IA, ça m'avait l'air un petit peu particulier, mais heureusement que j'y m'y suis plongée parce que franchement j'ai passé un excellent moment. Un mix entre de l'humour, entre du suspense, entre de la science-fiction et entre de l'étrange, c'était quand même le combo gagnant. Le tout avec une mise en page assez ludique, à base de guides d'installation de Alfie, à base de passages avec cette fameuse IA et de passages avec les humains. Ça rend le tout assez ludique à base de chapitres courts pour permettre au lecteur d'avancer plus vite et d'aller toujours plus loin dans la lecture de son récit. Vient ensuite Les Chants de Nuying de Émilie Carbalec, publié chez Albin Michel dans la collection Imaginaire. Et là, on est dans de la science-fiction, avec d'étranges chants qui résonnent sur la planète de Nuying, des chants qui vont intriguer un équipage qui va se monter pour pouvoir aller vers cette fameuse planète, découvrir quels sont ces fameux chants. Et c'est la lecture qui m'a le plus déroutée parce que j'étais partie sur une optique de découverte, d'exploration de nouvelles planètes et notamment par le biais de l'exploration sous-marine, chose que c'est vraiment une partie très infime du récit parce que le récit va être donc découpé en 3 parties et que cette fameuse partie exploration, ce sera la dernière. On va plutôt suivre en fait une quête un petit peu humaine, un petit peu spirituelle, un petit peu scientifique, écologique et extraterrestre aussi, il est vrai, avec cette fameuse planète. Mais c'est vraiment une infime partie du récit, cette partie exploration, et c'est ce que j'ai trouvé dommage parce que c'est ce que moi je recherchais. Tout le global du récit, on va être dans cet équipage qui va se monter avec des personnages à la fois intéressants ou attachants, d'autres terriblement frustrants et agaçants. Et cet équipage va se baser sur des faits spirituels, sur des faits humains, sur des faits scientifiques, sur des faits écologiques pour essayer de grandir et de se construire. Et ce récit en fait où on va suivre l'évolution des personnages de manière plutôt humaine ou spirituelle, voire même religieuse, c'est assez particulier et déroutant par rapport en fait à l'idée que moi je m'en faisais. Donc c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction qui n'est pas trop poussée dans le point de vue exploration de planètes lointaines. Et enfin, le dernier titre qui concourait cette année pour le PLIB 2023, c'était L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. C'est le premier tome d'une duologie qui était assez particulier, il est vrai. Alors, outre une fois de plus une très belle couverture, assez intrigante avec ce cerf dans les tons bleutés, enveloppé de toiles d'araignée avec des touches un petit peu rouges comme ça, c'est le résumé que j'ai trouvé très particulier. Très fourni en idées, et en idées plutôt étranges, il est vrai. Parce qu'on va suivre plusieurs personnages dans un monde où la magie est prohibée. La magie est synonyme de sorcellerie, et en général, c'est les femmes qui sont bien évidemment accusées. Accusées parce que la sorcellerie est donc synonyme de danger, synonyme d'hérésie, et en général elle est apportée par des araignées, parce que quand les araignées piquent le personnage, il va développer des dons plus ou moins étranges, allant de la transformation physique pour qu'il se devienne un peu à moitié araignée, à une rage décuplée, voire même à des pouvoirs psychiques que l'Église va craindre, que l'Église va vouloir détruire évidemment. Et on va suivre une jeune fille qui est donc accusée de sorcellerie et qui va devoir fuir pour sauver sa vie et découvrir également un peu plus sur son passé et même sur son avenir.
À côté de ça, on va suivre un jeune garçon qui est la risée de son village parce qu'il est bègue, parce qu'il est maladroit et parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau. Et ce garçon a eu le malheur de trouver un casque et le malheur également de vouloir l'enfiler. Et en l'enfilant, il va libérer l'esprit d'un loup-garou qui va prendre possession de son corps et le transformer petit à petit en bête sanguinaire. Il en va sans dire que lui aussi va devoir fuir parce que l'Inquisition est bien décidée à éradiquer certes la sorcellerie, mais également toutes les créatures magiques et malfaisantes qui règnent sur la Terre. Et le troisième personnage que l'on va suivre, c'est un ancien inquisiteur qui est lassé par la vie et par les combats parce qu'il a perdu toutes les personnes qu'il aimait, dont sa femme et son fils. Jusqu'au jour où il va rencontrer un cerf qui lui paraît familier, et il a l'impression de voir dans l'œil de ce dernier l'enveloppe de son fils, prisonnière d'une toile d'araignée, et il se met en tête comme quoi ce cerf, c'est la réincarnation de son fils emprisonné par les araignées, et il va décider de faire tout son possible pour le protéger, le sauver et le libérer de cette malédiction. Et le destin de ces trois compagnons d'infortune va se croiser, pour le meilleur comme pour le pire, évidemment. Et comme je vous dis, c'est assez particulier, parce que cette histoire d'enfant prisonnier dans l'œil d'un cerf avec des araignées, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est très prenant et extrêmement original. Aurélie Wellenstein, elle a une plume fantastique qui fait que, même si elle a des idées parfois un peu farfelues, ce sont des idées prenantes qui nous rendent un récit addictif, avec ces destins qui vont s'entremêler, se croiser, le tout dans un monde très noir où la peur règne en maître et où la survie est le maître mot pour ces personnages. Et la fin appelle vraiment un tome 2 dans la minute presque, parce qu'il s'accoupe vraiment dans un moment, je dirais presque crucial, qui fait qu'on sent que c'était pas fait normalement pour être découpé en 2 tomes. Alors certes, ça aurait fait un très très beau pavé, mais l'histoire s'arrête de manière très abrupte et l'autrice et la maison d'édition ont réussi leur pari parce que le lecteur a envie d'aller plus loin dans l'aventure. C'était donc les fameux 5 titres qui étaient en lice pour la catégorie adulte du Plib. Et je les ai toutes plus ou moins aimées ou adorées. Il y en a certaines qui m'ont déroutée, d'autres déçues et d'autres que j'ai au contraire adorées. Alors, je vais vous proposer un petit classement allant de la 5e à la première position, comme ça je garde un petit peu de suspense, voyez-vous, pour vous faire peut-être un petit peu deviner quel est le titre que j'ai choisi pour incarner la première place du classement. Alors, on va commencer tout de suite par la 5e place. En 5e position, j'ai décidé de mettre Les Chants de Nuying, parce qu'en fait, je pense que, même si c'est un petit peu de ma faute, il est vrai, j'étais vraiment focalisée sur l'idée d'une exploration dans l'espace, plutôt que d'une exploration en tant qu'être humain en fait, et de la condition, de la spiritualité, de la religion, de l'écologie et de tous les thèmes que l'autrice aborde à travers son livre. C'était intéressant, mais c'était pas tout à fait ce que je recherchais, et j'avoue que tant le résumé que la couverture m'ont un petit peu induite en erreur, et donc m'ont fait un petit peu moins apprécier la lecture que si je n'étais pas donc focalisée sur cette ambiance un peu sous-marine et exploration. Donc c'est pour ça que je le place ici à la 5e position. En 4e place, j'ai décidé de mettre Le Reflet Brisé, parce que je ne suis pas familière des réécritures de contes, et j'avoue que celle-ci était beaucoup trop lente, on va dire, pour moi. J'aime bien les récits qui sont contemplatifs, mais là je trouvais que ça tirait un peu trop en longueur, qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait, malgré le fait qu'il y ait une très belle plume derrière et qu'il y ait des excellentes idées également, notamment celui de récupérer le personnage de la reine pour pouvoir le creuser et trouver une histoire derrière pour pouvoir coller au conte d'origine que l'on connaît. En 3e position, ça y est, on atteint les marches du podium, j'ai décidé de mettre L'Épée, la famine et la peste. Parce que même si c'était une très belle découverte, avec des très bonnes idées, de l'originalité, et un côté addictif qui fait que maintenant j'ai très très envie d'aller lire le tome 2, eh bien, il a fallu que je mette un petit peu de temps quand même pour rentrer dans l'histoire. Histoire qui m'a plu, mais il y a eu d'autres titres que j'ai préférés par d'autres points, et c'est pour ça que je le mets ici à la 3e place, mais ce fut quand même une excellente découverte. En 2e place, je fais durer un petit peu le suspense parce que je suis machiavélique, j'ai beaucoup hésité entre ces 2 derniers titres qui me restent, parce que j'ai adoré les 2.
pour diverses raisons, pour la mise en page, il est vrai, même si c'est seulement un détail infime dans le reste de la lecture, pour les plumes qui étaient enchanteresses dans les deux cas, pour le côté addictif, pour le côté humoristique, pour le côté épique, pour la merveilleuse découverte qu'ont été ces deux derniers titres. J'ai très longtemps hésité, mais finalement, comme il a fallu faire un classement, j'ai décidé de mettre en seconde position Le Chant des Géants, parce que j'ai été transportée par ce récit, par cette plume musicale, enchanteresse et épique à la fois, avec un auteur qui arrive à nous conter des batailles de manière aussi belle et poétique qu'une avancée dans une aventure compliquée entre deux frères que tout va rassembler et opposer en même temps. C'est une belle épopée, une aventure à la fois magique, à la fois onirique et épique, qui recèle des vibes un petit peu nordiques que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vous l'aurez donc compris, il reste un titre que je n'ai pas encore cité, c'est celui que j'ai décidé de mettre en premier, en tant que finaliste, et j'espère peut-être en tant que vainqueur, si les autres jurés ont été aussi conquises que moi par ce récit. La première place, je l'ai donc réservée à Alfie. Contre toute attente, c'est celui envers lequel je ne savais pas sur quoi j'allais aller, que j'ai le plus apprécié. J'ai adoré le côté humoristique de cette IA qui essaye d'interagir avec les humains, qui ne comprend pas leurs réactions, leur comportement vis-à-vis de certaines de ses demandes ou de certains de ses actes. J'ai beaucoup aimé le côté un peu policier qu'il y avait derrière, un petit peu thriller à certains moments, parce que Alfie est assez envahissant et dérangeant, et comme c'est un programme informatique, il n'a donc aucun sentiment et il n'a aucun scrupule à utiliser des enfants ou à s'infiltrer dans la vie des gens malgré les barrières que les humains lui imposent. Et j'ai bien aimé également le côté science-fiction de cette intelligence artificielle qui peut régir toute notre vie, la contrôler, la vérifier et l'améliorer comme la rendre beaucoup plus difficile. C'était très intéressant, avec de bonnes idées, une belle mise en page donc qui a rendu le côté très ludique et des chapitres assez courts qui font que je l'ai complètement dévoré. La plume de Christopher Boué est à la fois ludique, addictive, attrayante et ce fut une excellente découverte pour moi, tant par cette maison d'édition que je ne connais pas beaucoup que par la plume de cet auteur qui m'a vraiment ravie et enchantée. C'est donc avec le plus grand plaisir que je mets Alfie en numéro 1. J'ai adoré cependant toutes mes lectures, ce fut toutes d'excellentes découvertes, celles parmi les 5 finalistes comme celles que j'avais découvertes avant, quand il y avait encore tous les titres qui étaient en liste qu'il fallait faire plusieurs fois avant d'arriver à 5. J'ai adoré cette expérience. Et si j'ai la possibilité de pouvoir repostuler l'an prochain pour réitérer l'expérience, je le ferai avec le plus grand des plaisirs parce que c'était excellent. Je me suis vraiment régalée. Et j'espère qu'à travers mes vidéos où je vous ai présenté ces diverses lectures, ça vous aura donné envie de découvrir tous ces titres et de vous plonger dans l'aventure qui recèle chacun de ces auteurs, chacune de ces autrices et chacun donc de ces romans. C'était excellent, une très très belle découverte et il me tarde de vous présenter déjà le finaliste que j'ai choisi pour la catégorie Young Adult Jeunesse. Je vais donc clore cette vidéo ici en remettant une nouvelle fois la couverture d'Alfie, qui est donc le sélectionné numéro 1 que j'ai choisi parmi tous les finalistes, et qui m'a donc le plus plu, transporté, fait rire, et que j'ai littéralement dévoré. J'espère que ces vidéos vous auront plu, que celle-ci vous aura plu également, que ça vous aura donné envie de découvrir certains titres du PLIM, notamment les donc 5 finalistes. N'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si vous aviez deviné vers quel titre j'allais m'orienter pour le finaliste, et si vous auriez choisi le même ou non, et pourquoi. En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!